4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Bientôt, commandant, nous aurons 6 autres bâtiments de ce modèle, et nous aurons alors la plus moderne des flottes. Vous ne serez pas les seuls à avoir une flotte moderne, Johnson. Ma compagnie a décidé de mettre en chantier 8 pétroliers du même type que vos pionniers. Ils entreront en service le plus tôt qu'il sera possible. Je comprends très bien qu'elle le fasse. 3 hommes à bord pour diriger un navire de 120 000 tonnes, c'est une sérieuse économie, et qui doit très vite compenser la mise de fonds. Que se passe-t-il, Collins? Le réacteur arrive à son point de saturation. Eh bien, dans ce cas, passez les commandes sur manuel, Collins. Les commandes sont sur manuel. Très bien, attention, Collins. Quelles sont les indications aux instruments? 0,54 en augmentation. 0,59 en augmentation. On dirait qu'il y a tout près d'ici une énorme nappe de brouillard. Oui, c'est curieux. En général, les gars de la météo ne se trompent pas sur ce genre de prévision. Et pourtant, ils ne parlent pas du tout de brouillard dans le secteur. Nous sommes à 0,63, capitaine. Et ça monte. Maintenant, 68. Et ça continue à monter, capitaine.
donc, marraine, en tant que présidente de la compagnie, je vous remercie de l'honneur que vous nous faites. Je le fais le grand cœur, Lord Roden, je vous prie de le croire. Et si vous voulez bien monter à la tribune d'honneur, milady. C'est un événement d'une très grande portée, j'en suis sûr, Parker. Il faut le célébrer dignement. Je suis tout à fait d'accord sur ce point précis, Stevens. Levons nos verres ensemble, Parker. Levons-les à la santé de la douce et charmante Lady Penelope. Ah oui, allons-y, Stevens. Buvons à Lady Penelope et buvons aussi un verre à la vaillance et à la gloire de notre marine. La plus belle de toutes les marines. Est-ce que je n'ai pas raison là-dessus, Stevens? Mais si, bien sûr que t'as raison, oui. À la santé du bateau de Milady. Et à la tienne. Et c'est une très grande joie pour moi d'être la marraine de ce beau navire. Que ce pionnier de l'océan ait une très longue carrière. Et que Dieu bénisse les hommes qui auront la charge de ce bâtiment. Je suis émerveillée par ce spectacle, Lord Roden. Quel magnifique bâtiment. Je trouve extraordinaire qu'on puisse lancer un bateau sans l'avoir essayé une fois à l'avance. Dis donc, regarde un peu cette beauté. Tu la trouves pas sensationnelle? Oh, flûte, j'ai laissé tomber mon bonnet. Gloire aux pionniers. Comme vous pouvez, je pense, l'entendre, c'est au milieu des vivas de la foule que le pionnier numéro 2 vient de toucher l'eau. Tout s'est déroulé comme prévu. Mais malgré la joie qui règne autour de nous, nul ne peut effacer de sa mémoire la fin tragique du premier bâtiment de la série des pionniers. Fin tragique qui jusqu'ici est demeurée sans explication. Exact, on n'a rien trouvé. Une seconde, Scott. Regarde, voilà Penelope. Voici la marraine. Chère madame, quelques mots, je vous prie. C'est votre premier baptême? Oui, et ce sera un merveilleux souvenir. Tous ces drapeaux, tous ces gens qui crient, et ce bateau si beau. Mais je dois avouer une chose, la bouteille de champagne n'a pas du tout fait le bruit auquel on s'attend généralement. Eh bien, je vous remercie infiniment, chère madame. Eh bien, maintenant, chers amis téléspectateurs, nous quittons les chantiers et nous redonnons l'antenne au studio. Et voilà. Nous n'avons plus qu'à attendre que Penelope nous fasse son rapport. Je me demande si elle a trouvé des indices intéressants. J'ai soif. Oh, Parker. Parker, veuillez vous réveiller. Mais je suis tout à fait réveillé. Je vous entends tout à fait bien, Milady. Dites-moi, Parker, que s'est-il passé avec la bouteille de champagne? Voilà, en peu de mots, ce qui s'est passé avec cette bouteille. Elle était d'une bonne année, et j'ai trouvé dommage de la gaspiller. Alors j'ai fait une substitution, oui, enfin, je veux dire, j'ai fait une substitution. Enfin, une espèce d'échange. Cela explique évidemment la faiblesse de l'éclatement contre la coque. Dites-moi, Parker, qu'y avait-il alors dans la bouteille que j'ai cassée? J'ai honte, Milady. Mais la bouteille, votre bouteille, contenait de l'eau du robinet. Parker, nous reparlerons de cette affaire plus tard. J'ai un message à communiquer d'urgence à Monsieur Tracy. Ah, voilà Penelope qui appelle. Oui, je vous écoute. Bonjour. Tout s'est déroulé selon le plan prévu lors du lancement du pétrolier Pionnier 2. Oui, je sais, nous avons vu la cérémonie à la télévision tout à l'heure. Personne ne s'est aperçu de rien? Non, de ce côté, rien à craindre. Lord Roden semblait ravi de me voir près de lui à la tribune. Et le bâtiment, avez-vous pu aller le voir d'assez près, Penelope? Oui, les officiels ont eu la bonté de me le faire visiter en détail. Je n'ai rien remarqué qui soit anormal. Je suis presque certaine que ce bateau ne court aucun danger. Eh bien, je suis heureux de vous l'entendre dire. Penelope, merci encore pour votre aide dans cette délicate affaire. Mais je vous en prie, de rien. Eh bien, que Penelope semble tranquille, je suis inquiet au sujet de ce nouveau pétrolier. Mais voyons pour quelle raison. Et puisque Penelope n'a rien découvert, pourquoi se faire du souci? Écoutez, mes enfants, il ne faut pas perdre de vue que le premier bateau de la série a explosé sans aucune raison apparente. C'est tout de même assez inquiétant. Alors tu penses que si c'était arrivé une fois, ça peut recommencer? Oui, c'est exactement ce que je pense, Alan. De toute manière, il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre que le navire entreprenne son premier voyage. C'est vrai, inutile de s'alarmer autant à l'avance. Tant que le pétrolier n'est pas parti, nous ne pouvons absolument rien faire qui soit efficace. Est-ce qu'il y aurait déjà du nouveau? Oh non, pas aussi vite.
Oui, John, j'écoute. Que se passe-t-il? Je viens de recevoir un appel de détresse qui vient des îles Oahu dans le Pacifique Sud et qui nécessite une action immédiate. Bon, de quoi s'agit-il, John? Un énorme typhon est en train de ravager l'île. L'hôpital est très sévèrement menacé de destruction, les fondations commencent à bouger et les malades vont sûrement se trouver en danger. Bien, merci, John. Scott va partir et se rendre sur les lieux le plus tôt possible. D'accord, compris, je garde le contact avec la base. Ce n'est pas le pétrolier qui a des ennuis, c'est déjà ça. Eh bien, allons-y. En route, Scott. Oui, tout de suite. Allô, engin numéro 1 à la base. Je suis au-dessus du Pacifique. Ma position est 324 degrés 007. Bien reçu le message. As-tu déjà d'autres informations? Une lame de fond a sérieusement endommagé les fondations de l'hôpital de l'île. John essaie d'avoir d'autres détails. Nous aurons besoin du numéro 2 avec 2 hommes et le matériel 3. Compris, Scott. Nous allons faire le nécessaire. Tu es prêt, Virgile? Matériel numéro 3. Compris, je me mets en route. Alan. Oui, j'écoute. Tu dois assurer la relève du satellite. Tu ne peux pas partir maintenant. Eh oui, je sais bien. Gordon. À vos ordres? Toi, tu vas partir avec Virgile. Rattrape-le, fais vite. Oui, j'y vais tout de suite. Allô, ici Scott. Oui, parle, Scott, j'écoute. Je suis prêt à poser mon appareil dans la zone d'opération. Il y a de graves perturbations atmosphériques. Tintin, dis à Bren de venir une minute, veux-tu? Oui, j'y vais tout de suite. Et tu crois que c'est le temps qui trouble ainsi les émissions? Je ne sais pas encore, Alan. Ah, voilà Virgile qui va nous parler. Mais on n'entend pas du tout. Si Virgile a perdu le contact, lui aussi, cela commence à devenir très sérieux. Ah, voilà Bren. Que pensez-vous de ça, grand savant? Hélas, j'ai bien peur que John, lui aussi, ait perdu tout contact avec les autres, Monsieur Tracy. Le satellite semble être neutralisé par une autre force. Peut-être un autre satellite. Mais c'est déjà arrivé et ça n'a jamais autant duré, il me semble. Mais oui, je sais bien, Monsieur Tracy, mais cette fois, l'interférence semble extrêmement puissante. Alan. Oui? Tu dois normalement aller relever John dans 6 heures. Es-tu prêt à partir? Ah oui, bien sûr. Bren, nous avons, je crois, besoin des informations que seul peut fournir notre satellite. Oui, c'est exact, Monsieur Tracy. En conséquence, vous allez partir avec Alan. Nous ne pouvons pas continuer à opérer sans le moindre renseignement. Cela nous rend trop vulnérables et ce serait la première et unique défaite de notre organisation. Il faut à tout prix l'éviter. Oui, bien sûr. Nous sommes prêts, allons-y. À bientôt, Monsieur Tracy. À bientôt. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux.
Tenez, Bren, voilà l'enregistrement des interférences. Ah, ça ne va pas être simple d'obtenir des résultats à partir de cet amalgame. Et ce n'est pas certain, Alan. En matière d'analyse sonore comme celle-ci, un enregistrement fait hors de l'atmosphère terrestre est souvent beaucoup plus facile à lire. Allons-y, Bren, en route. Plus vite vous serez en bas au laboratoire, plus vite vous aurez trouvé la solution. Alors à bientôt, Alan. Au revoir, John. Attention, n'oublie pas que tu me dois 6 heures. D'accord. Prêt pour le départ, Alan. Y a-t-il quelque chose de nouveau dans la situation, Monsieur Tracy? Hélas, non, Kyrano, rien du tout. Nous sommes toujours sans aucun contact. Et il est effrayant de constater à quel point nous sommes tributaires de la moindre panne dans les communications. Allons, vous êtes en train de vous démoraliser, Monsieur Tracy. Pour l'instant, il n'y a rien de tragique que je sache. Et que fait donc, Monsieur Bren? Nous ne le voyons plus depuis un moment. Il cherche encore, Kyrano. Ce n'est pas facile à trouver. Tant que cette interférence ne sera pas éliminée, nous n'aurons pas le contact à longue distance. Mais peut-être n'est-il pas interrompu sur courte distance. Peut-être que les engins 1 et 2 peuvent communiquer. Eh bien, je vais toujours aller faire quelque chose à manger pour tous les 4. Il est inutile de nous laisser mourir de faim. Bien sûr, Tintin. Excellente idée. Oh, ça doit être l'avion du continent qui apporte le courrier. Non, Kyrano, c'est Scott qui revient. Tintin, mets un couvert de plus. Scott va arriver, je le connais, il doit avoir faim. Pas moyen de se faire entendre avec tous ces parasites radio. Enfin, espérons qu'il y aura à manger à la maison, je suis mort de faim. Bonjour à tous. Alors, Scott, comment ça s'est passé? Non, pas mal dans l'ensemble. On a réussi à évacuer tout le monde avant l'écroulement. Virgile a réussi à soutenir l'édifice assez longtemps. Mais il était tout près quand c'est tombé. Il n'a pas été blessé, au moins? Non, pas du tout. Il s'en est bien tiré. Et Gordon, est-ce qu'il va bien lui aussi, Scott? Bien sûr, Tintin, oui. Il doit être plus sale que moi. Mais il sera là bientôt. Quand nous étions l'un près de l'autre, nous pouvions communiquer malgré l'interférence. L'important est que vous ayez réussi. Allez, va vite te changer, tu dois avoir faim, hein? Ça oui, alors. Oh, mais j'y pense, Monsieur Tracy. Il y a l'émission télévisée sur le pétrolier Pionnier 2 et je crois que c'est bientôt l'heure. Par chance, ces interférences ne semblent pas affecter les liaisons vidéo, c'est déjà ça? Eh bien, allons regarder ce programme télévisé en attendant que Virgile et Gordon... Nous n'avons plus qu'à attendre le retour du numéro 3. Et l'équipe sera à nouveau complète. Oui, Scott, mais j'espère que Bren pourra trouver très vite la raison de cette perturbation radio. Voulez-vous me passer la bande encore une fois, je vous prie, Tintin? Oui, tout de suite, grand savant. Arrêtez, merci Tintin. Essayez de garder le souvenir de cette sonorité. Maintenant, écoutez ceci. Et c'est avec un chargement d'alstérène liquide que le Pionnier 2 va faire sa première grande sortie dans les eaux méditerranéennes. Il y a 3 hommes seulement à bord pour veiller sur la précieuse cargaison.
Janssen, pour l'amour du Seigneur, maintenant que nous sommes en haute mer, cessez de vous amuser avec cette sacrée sirène et établissez le contact radio. Oui, capitaine. Branchez le numéro 2. Numéro 2 branché. Pionnier 2, appelle la base. Allô, ici Pionnier 2, appelle la base. Allô, allô, me recevez-vous? Ici la base du port de Londres. Parlez, Pionnier, je vous reçois très bien. Tout fonctionne parfaitement. Rien à signaler. Notre prochain appel de contrôle aura lieu ce soir à 6 heures précises. Compris, merci, terminé. Notre cap est à 259 à la vitesse de 50 nœuds. C'est parfait, Janssen. À une pareille vitesse, nous serons rentrés à la maison en un temps record. Pourriez-vous venir un moment au laboratoire, je vous prie, monsieur Tracy? Des ennuis, grand savant? Nous avons trouvé la nature de l'interférence, mais ça présente quelques difficultés. Très bien, Bren, j'arrive tout de suite. Essayez l'opération encore une fois. Et mesurez les quantités avec grand soin avant de faire le mélange. Ah oui, il ne s'agit pas de se tromper, Tintin. Alors, grand savant, où en sommes-nous? Eh bien, notre opération est en cours, monsieur Tracy. Voulez-vous faire passer la bande originale, Tintin? Voilà, grand savant. Très bien, Tintin. Branchez le microphone. Microphone branché. Cette expérience démontre que la proximité d'un fioul liquide à haute densité avec une substance connue sous le nom de OD60 produit de très puissantes variations électromagnétiques. Et ces variations peuvent fortement perturber les circuits radio qui se trouvent placés sur certaines longueurs d'onde. Vous pouvez arrêter l'expérience, je vous remercie, Tintin. Bon, la cause est trouvée, mais quel est le remède? Ah, mais attendez une seconde, passez vite, je vous prie, monsieur Tracy. Notre expérience n'est pas tout à fait terminée. Regarde bien, c'est très intéressant. Bon, eh bien, allez-y, je regarde. Et observez ce qui se passe dans les tubes à essai, monsieur Tracy. Il se forme tout d'abord un épais brouillard de plus en plus dense. Et la réaction chimique va en s'accentuant jusqu'à ce que finalement... Bon, mais à part la fumée, que se passe-t-il? Eh bien, regardez. C'est très bien, Bren, inutile de me dire ce qui se passera. En conclusion, on peut dire qu'il se produira une très forte déflagration chaque fois que l'on mettra à proximité deux produits tels que ceux contenus dans ces éprouvettes. À savoir, de l'alstérène liquide et de... Attendez, vous dites de l'alstérène liquide? Oui, monsieur Tracy, oui. Et quant à l'autre élément, on le trouve généralement dans le courant du Gulf Stream. C'est l'OD60. On l'utilise d'ailleurs dans la fabrication d'aliments pour les chiens. Scott, avez-vous fait le point? Je l'ai fait, Bren, mais ça ne me paraît pas avoir de sens du tout. Si j'utilise les coordonnées que m'a transmises Alan depuis le satellite, le point d'interférence serait dans la Méditerranée, très loin du Gulf Stream et loin du plateau continental. Un détail encore. L'OD60 se trouve dans le Gulf Stream. Oui, mais il se peut qu'il y en ait aussi ailleurs. Pénélope pourrait sûrement nous renseigner. Pourquoi Pénélope? Comment, Tintin? Mais n'est-elle pas présidente du jury de la grande exposition canine qui se tient à Londres? Ah oui, cette espèce de concours de chiens. La grande majorité des aliments en conserve que l'on donne aux chiens sont à base de produits tirés de la mer. Et l'OD60 est justement un de ces produits. Bravo, Tintin. Contactez vite Lady Pénélope. Qu'elle nous fasse connaître tous les endroits d'où l'on tire l'OD60, que ce soit près ou loin de la Méditerranée. Et dites-lui qu'elle fasse très vite. Je crois que j'ai compris. Tu as compris quoi? Je vais te le dire. Il doit y avoir quelque part en Méditerranée un important gisement de ce produit que Bren appelle OD60. Et il y a en ce moment même 120 000 tonnes d'alstérène liquide qui se dirigent vers le gisement. C'est la cargaison du pétrolier Pionnier 2.
approchons de la côte, capitaine. Tant mieux, Janssen, j'étais un peu inquiet. Ici le port de Londres, j'appelle Pionnier 2, j'appelle Pionnier 2. Me recevez-vous? Allô? Allô, ici Pionnier 2. Allô, je vous reçois très bien. Notre position actuelle est à 350 sur 210. Quant à la vitesse, elle est juste de 60 nœuds. Terminé. Bonne route, Pionnier 2. Vous êtes attendu à l'arrivée? Arrêtez ces craquements, voulez-vous, Janssen? Très chère Lady Pénélope, quelle grande joie de vous revoir chez moi. Sir Arthur, je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps. J'aurais aimé avoir quelques détails sur le livre que vous m'avez donné. En effet, mes lectrices m'ont souvent demandé, à propos de l'alimentation de leurs chiens, quelques précisions sur ce produit qu'on appelle, je crois, l'OD60. Je veux bien, cher ami, mais je vous demande une certaine discrétion. Nous ne tenons pas trop à divulguer la position de nos sources d'approvisionnement. Oh, soyez tranquille, Sir Arthur. Vous pouvez compter sur ma plus entière discrétion. Je n'en doute pas un instant, très cher. Regardez cette carte et vous allez comprendre. Si nous suivons le Gulf Stream sur toute sa longueur, nous trouvons ici, aux abords des côtes de la Floride, de très larges gisements d'OD60. Mais ce sont les gisements principaux, n'est-ce pas? En existe-t-il ailleurs qu'en cet endroit? Eh bien, à vrai dire, nous n'en sommes pas encore sûrs. Regardez, revenons à notre carte. Regardez la distance qu'il faut parcourir pour apporter l'OD60 jusqu'à nos usines d'Angleterre. Ce transport coûte chaque année une fortune à notre compagnie. Aussi, nous avons fait immerger dernièrement 150 000 tonnes d'OD60 actifs dans la mer Méditerranée, avec l'espoir qu'il s'y reproduira et formera de nouveaux gisements dont l'exploitation sera beaucoup plus rentable. Donc il y a aussi de l'OD60 en Méditerranée? C'est-à-dire que, vous comprenez, en fait, nous n'en sommes pas encore bien certains. Oh, Sir Arthur, ne craignez rien, je serai très discrète. Je vous promets de ne parler que de l'OD60 qui est dans le Gulf Stream. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Puis-je me permettre d'espérer que la mission de Milady a été un succès? C'est un succès, Parker. Sir Arthur a confirmé ce que nous avions déjà soupçonné. Il y a bien de l'OD60 quelque part dans la mer Méditerranée. Nous devons contacter la base sans perdre de temps. J'ai peur que le pétrolier Pionnier 2 aille en ce moment vers un destin tragique. Allô, j'appelle Pionnier 2, ici la sécurité internationale. Allô, j'appelle Pionnier 2, ici la sécurité internationale. Ah, rien à faire, je ne reçois pas la moindre réponse. Ils n'entendent même pas mon appel. Nous ne pouvons pas le contacter. Ah, ça ne fait rien, cesse d'appeler. Il faut essayer autre chose. On ne peut pas rester là à attendre qu'ils envoient un message de détresse, n'est-ce pas? D'ailleurs, on ne le recevrait peut-être pas avec les interférences. Alors inutile de rester à ne rien faire. Allons-y, en route. Allô, ici Pionnier 2 qui appelle le port de Londres. Allô, allô, le port de Londres, m'entendez-vous? Rien à faire, capitaine, je ne peux pas les avoir.
Attention, lieutenant. Contrôlez le réacteur. Nous avons 2 degrés de trop. Je corrige, capitaine. Le réacteur ne répond pas à la manœuvre. Janssen, passez sur le manuel. Je vais le manœuvrer moi-même. Bien, capitaine. Commande manuelle. C'est bon, Janssen. Donnez-moi les chiffres à mesure. Espérons que cela va marcher, capitaine. Allez-y, Janssen, donnez les chiffres. Nous sommes pour l'instant à 0,39, capitaine, et cela augmente. Nous sommes à 0,42, en augmentation. 0,47, toujours en augmentation. La vitesse augmente elle aussi, elle est à 80 nœuds. Allô, ici Pionnier 2, j'appelle le port de Londres. Répondez. Allô, appel de détresse de Pionnier 2. Rien ne va plus, lieutenant. Le réacteur tourne trop vite. Baissez le rideau anti-radiation. Vous, Janssen, contrôlez notre course au radar. Nous devons être à 37,0 sur 240. Bon sang. Pour un premier voyage, ça se présente assez mal. Jusqu'au brouillard qui s'y met. Confirme le relevé, capitaine. 37,0 sur 240. 85 nœuds. 85 nœuds? Le réacteur va lâcher. Il ne résistera jamais. Janssen. Oui. Envoyez vite un message. Vous appellerez l'Organisation de la Sécurité Internationale. C'est notre seule chance. Sans air conditionné, nous ne pourrons plus rester en vie longtemps. Allô, j'appelle la Sécurité Internationale. Allô, vous m'entendez? Répondez, la Sécurité Internationale? Allô, Virgile, ici Scott. Je l'ai retrouvé. Il est arrêté au milieu de la zone dangereuse. Le brouillard ne va pas nous aider. Je t'entends très mal, tu sais. Les interférences sont très fortes dans ce secteur. Mieux vaut utiliser la radio au minimum. Comme tu voudras, Virgile. Je vais essayer d'aller me poser sur le pont de Pionnier 2.
J'appelle la sécurité internationale. Les rideaux anti-radiation, capitaine. C'est la sécurité. Sécurité internationale. M'entendez-vous? Répondez. Eh bien, c'est démoralisant comme spectacle. J'espère que Virgile n'est plus très loin. Dis donc, tu as vu cette épaisseur de brouillard? Pas rassurant, hein? Ici la sécurité internationale. Allô, ici la sécurité internationale. Allô, m'entendez-vous? On va avoir du mal à le trouver dans tout ce coton. Essaye de contacter Scott, il pourra peut-être nous guider. Allô, ici numéro 2. Allô, j'appelle Scott sur le Pionnier 2. Allô, allô, j'appelle Scott. Non, rien à faire. Je me demande où est passé Virgile. Il n'y a plus de temps à perdre. Le voilà. Allô, allô, Virgile, tu m'entends? Ici Scott sur le Pionnier 2. Allô, ici Scott, tu m'entends? Ça y est, il est là. Je t'entends, Scott. Guide-nous. Bon, j'entends très bien vos réacteurs. Essayez de venir doucement sur votre droite. Là, on verra. Vous vous rapprochez. Essayez 4 degrés sur la droite. Ça y est, je le vois. Ça y est, Virgile. Faites vite, ça va mal par ici. Il n'y a pas de temps à perdre. Prépare-toi, John. Tu vas descendre. Compris, Virgile. Et tâche de ne pas le manquer. Quand tu voudras. Allô, Virgile, ici Scott. Dès que John sera là, tu dégages. Je te rappellerai au moment voulu. Comment ça se passe, Scott? J'ai presque fini. Ça y est, John. Ils ont l'air mal en point. En effet. Vite, allons-y. Dis donc, regarde. Ça ne peut signifier qu'une chose.
Le bateau est en train de dériver en direction de l'OD-60. Allô, Virgile, tu ferais bien de venir et d'attendre. Nous n'allons pas avoir beaucoup de temps pour évacuer le pétrolier. D'accord, j'arrive. Et Scott, où en est-il? Il s'occupe de l'équipage. Capitaine, vous m'entendez? Appelez la sécurité internationale. Notre seule chance. Notre seule chance. J'espère ne pas vous décevoir, capitaine. Allô, Virgile. Tu es juste au-dessus de nous. Descends un peu. Attention à l'antenne. Scott! Scott! Scott, attention, remonte un peu. Tu touches une antenne. Voilà, ça y est, tu es dégagé. Capitaine, dirigez-vous vers l'appareil. Jeune homme, je voudrais vous dire... Non, capitaine, le temps presse. Le bateau va sûrement exploser. En êtes-vous certain? C'est fait, Virgile. Tu peux dégager. Et éloigne-toi rapidement. Entendu, je pars, Scott. Toujours pas de nouvelles de Scott? Allô, ici numéro 2, j'appelle le numéro 1. Allô? Allô, Scott, allô, ici Virgile. Les interférences ont cessé, il devrait pourtant nous entendre. Pourvu qu'il ait eu le temps. Allô, j'appelle le numéro 1. Allô, Scott, allô, tu m'entends? Allô, Scott, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Virgile. Très bien même. Tout va bien, ne t'inquiète pas. À tout à l'heure, à la base. Eh bien, moi, je pense qu'un navire de 120 000 tonnes représente un énorme capital investi. Et que par conséquent, eh bien, on aurait dû essayer de le sauver lui aussi. Bien sûr, John, mais comment faire? C'est tout juste si j'ai eu le temps de partir. Oui, mais justement, cela fait partie des risques calculés que nous prenons. Je vous en prie, les enfants. Dis-moi, John, combien de sauvetages as-tu fait déjà? Oh, j'ai dû en faire une douzaine, je crois. Et toi, Scott? Oh, moi, je les ai tous faits. Bon, alors, à quoi vous sert cette dispute? Mais ce n'était pas du tout une dispute. Non, une simple discussion. Hein, John? Écoutez, depuis des années, l'homme est parvenu à maîtriser les plus difficiles techniques industrielles. Il est capable de dominer la matière. Lorsqu'un bâtiment s'écroule, il peut aussitôt en reconstruire un autre. Une vie humaine, c'est autre chose. Et c'est pour cela que la sécurité internationale ne s'intéresse pas aux détails matériels. Sa mission est de sauver des vies humaines. Rien ne doit nous distraire de cette mission. Rien du tout. Vous êtes d'accord? Bien sûr, Papa. Je suis tout à fait d'accord sur ce point. Moi aussi, je suis d'accord. Eh bien, vous m'envoyez ravi. Allez donc tremper votre tête chaude dans la piscine. Je voudrais bien lire en paix.